Alors, 4 variétés ont donné les biomasses les plus intéressantes pour le méthaniseur, autour de 3 tonnes de matière sèche par hectare. Ce sont donc les variétés potentielles pour le méthaniseur. Tout d'abord, on a l'orge, plus précisément l'orge KW Jaguar, qui a donné un des meilleurs rendements. Ensuite, on va avoir le seigle, couplé avec le couvert végétal Symbiose 3. Donc c'est un seigle avec de la vesse et du trèfle. Ensuite, on va avoir le métail Tritimix, donc, qui vient de Cossat Semences, composé de vesse, de pois, d'avoine, de seigle et de triticale. Et enfin, on va avoir le Winter Couve, composé d'avoine, de seigle, de vesse et de trèfle. Bandes ont été semées de différentes variétés. On a eu plusieurs espèces de seigle, on a également de l'orge et ensuite des couverts de végétaux composés de légumineuses et de céréales. Tous les semis ont été réalisés le 15 octobre, en même temps, mais dans des conditions climatiques assez compliquées, juste avant des fortes pluies. On a réalisé les relevés de biomasse selon la méthode Merci, du 19 au 20 mai. Comment ça se passe? On va prélever sur 1 mètre carré un endroit de la parcelle qui semble plus représentatif. On va récolter toute cette partie. Ensuite, on va séparer les différentes espèces sur ce 1 mètre carré. On va ensuite les peser individuellement, puis on rentre le tout dans un logiciel qui va nous permettre de connaître le tonnage à l'hectare. Le rendement maximal obtenu dans ces parcelles est de 3 tonnes de matière sèche par hectare environ. Or, ce rendement est insuffisant. Il faudrait en effet avoir 5 tonnes de matière sèche par hectare pour que ce soit intéressant pour le méthaniseur et pour les agriculteurs. Cela peut s'expliquer par des conditions pédoclimatiques très compliquées cette année, avec de nombreuses précipitations. On peut donc voir qu'il va falloir poursuivre sur les tendances que l'on a obtenues, les 4 variétés, sur d'autres parcelles et dans des conditions meilleures si possible. Les cives sont des cultures nouvelles, que ce soit pour les techniciens et pour les agriculteurs. Il va falloir donc travailler ensemble sur les itinéraires techniques futurs pour pouvoir avoir un rendement optimal.